Dans les vidéos précédentes, les animaux dangereux avaient été avertis par l'islam, et ordonné de les tuer. Mais toujours, s'il n'y a pas d'autre solution. Comme les chiens infectés par le virus, s'il n'y a pas de vaccin, susceptible de transmettre le virus aux humains, il doit être tué. Les serpents, l'islam a ordonné de la tuer, mais seulement si l'homme était forcé. La souris, le messager Mohammed, a dit aux musulmans, c'est un animal qui transmet des virus, et des études récentes ont montré que cet animal transmet des virus avec ses excréments, et sa salive. Et la même chose pour les chiens, qui transmettent également des virus avec leurs excréments, et leur salive. Et pour ça, le prophète Mohammed a ordonné de bien se laver les mains si en touchant les chiens. Et il ne faut pas oublier la morsure, qui transmet également des virus, comme le moustique aux humains. C'est un résumé des vidéos précédentes. Quant à cette vidéo, les animaux interdisent dans l'islam de les tuer. Comme les fourmis et les abeilles. Ce sont tous les deux des insectes. Les fourmis sont une espèce de la famille des Formicidae, et sont classées dans l'ordre des hyménoptères. Plus de 12 000 espèces ont été répertoriées en 2013, mais il en reste probablement des milliers encore à découvrir. Fourmi charpentière, avec une longueur de 6 à 25 mm, selon qu'il s'agit d'une ouvrière ou d'une reine. Ce type de fourmi est généralement noir. On l'appelle parfois fourmi gâte-bois, car on trouve les colonies dans du bois humide, ou en décomposition, comme les souches, le bois de chauffage, les clôtures, les poutres, les madriers. La fourmi charpentière est plus active la nuit. Bien qu'elle connaisse un cycle reproducteur annuel, cette espèce a une longue durée de vie, soit d'environ 7 ans pour les ouvrières, et jusqu'à 17 ans pour une reine. Les fourmis des pavés. Aussi appelées fourmis des champs ou fourmis de sable, sa couleur est brune ou noire, et de petite taille, soit de 2,5 à 3 mm. Il préfère les milieux sablonneux, on la trouve davantage à l'extérieur, mais à proximité des bâtiments. Elle peut toutefois se retrouver à l'intérieur en hiver, à la recherche de chaleur. Cette fourmi est constamment à la recherche de nourriture. Elle mange les substances grasses, les graines, le miel des pucerons, les autres insectes et ses propres déchets. Elle peut donc s'introduire facilement dans votre maison pour se nourrir dans le garde-manger, la poubelle ou encore les bols des animaux. Il s'agit de l'une des espèces les plus fréquentes. Il favorise les températures chaudes et humides. La durée de vie des fourmis des pavés ouvrières est de 7 ans, des reines, de 10 à 17 ans. Fourmis pharaon, mesure généralement entre 1,5 et 3 mm. La durée de vie des mâles et des ouvrières est de quelques mois, quand les reines peuvent vivre 1 ou 2 ans. Comme la plupart des fourmis, se déplace en file indienne, puisqu'elle provient de climats tropicaux, en Amérique du Nord. Elle s'établit toujours dans les bâtiments chauffés et ne construit pas vraiment de fourmilières. Les fourmis ont des avantages et des inconvénients. Et il a un rôle important dans l'environnement et la nature. Les dommages des fourmis sont différents. Comme les dommages de bois, sur toute la fourmi charpentière. Outre ces dégâts, il existe des types de fourmis qui mordent et attaquent. Comme fourmis légionnaires, sont carnivores et peuvent s'en prendre à bien plus grand qu'elles, comme cafards, rats et lézards. Originaires, Afrique centrale et orientale. Cela peut être dangereux pour les humains. Myrmecia pilosula est une espèce de fourmi venimeuse originaire d'Australie. Il provoque des allergies chez l'homme.
Il est considéré l'une des fourmis les plus dangereuses pour la santé humaine. Solenopsis invicta, ou fourmi de feu, originaire Amérique du Sud, mais maintenant il se trouve aux États-Unis, en Australie, Taïwan, Philippines et dans le sud de la Chine. Bien que leurs piqûres soient rarement dangereuses pour les grands animaux, elles peuvent tuer des animaux plus petits, comme des oiseaux. Elles sont capables de tuer un veau nouveau-né si celui-ci ne se dresse pas sur ses pattes assez vite. Donc, elle est très dangereuse pour les enfants et les bébés. Les abeilles sont une espèce de la famille des apoïdes, et sont classées dans l'ordre des hyménoptères. Il existe de nombreuses espèces d'abeilles, au moins 20 000 espèces sont répertoriées dans le monde, et 2500 rien qu'en Europe. Les abeilles vivent en colonies, comme les fourmis. Elles forment une société très organisée, un peu comme une grande entreprise. Autour de la reine, dont la tâche unique est de pondre, jusqu'à 50 000 ouvrières s'activent avec ardeur. Les abeilles exercent jusqu'à 7 fonctions différentes: nettoyeuse, nourrice, architecte, manutentionnaire, ventileuse, gardienne et butineuse. La reine est la plus grosse abeille de la colonie. Elle mesure de 16 à 20 mm de long. Son abdomen pointu dépasse largement les ailes et se termine par un organe de ponte. Les ouvrières sont toutes des femelles. Elles mesurent environ 12 mm de long. Leurs pattes sont munies de structures spécialisées pour la récolte et le transport du pollen. Leur abdomen porte des glandes qui produisent de la cire. Il se termine par un aiguillon. Les faux bourdons sont les mâles de la colonie. Ils mesurent de 15 à 16 mm de long. Leur corps massif se termine par un abdomen dont l'extrémité est arrondie. Ils ont de gros yeux et pas d'aiguillon. Les abeilles butinent soit des fleurs en particulier, lavande, thym, romarin, pavot, soit toute variété de fleurs en montagne. En fonction du lieu où se trouve leur ruche, différents types de miel sont créés. Le nectar se mélange aux enzymes de l'estomac, qui transforment sa composition chimique et son pH. C'est ensuite en arrivant à l'entrée de la ruche, qu'elle passe ce nectar travaillé aux autres abeilles avant de partir en rechercher. À l'intérieur de la ruche, l'apiculteur insère une feuille de cire dont les abeilles se servent en construisant des alvéoles. Une fois qu'une alvéole est pleine de miel, les abeilles la ferment avec de la cire. Une fois que toutes les alvéoles sont fermées, l'apiculteur vient récupérer la grille de laquelle il enlève les opercules de cire. Le tout est inséré dans une grosse centrifugeuse qui extrait alors le miel. Finalement, le miel est laissé au repos pendant 15 jours à 3 semaines. Les abeilles sont insectes mignons. Elles ne sont pas agressives par nature. Les abeilles piquent très rarement et uniquement dans l'intérêt de la colonie, pour défendre leur ruche et leur reine. Donc, si vous ne les embêtez pas, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Les piqûres d'abeilles restent inoffensives. Cependant, certaines personnes peuvent développer une allergie grave. Dans ce cas, plusieurs symptômes se manifestent tels que sensation de malaise, démangeaisons, sueur, rougeur, gonflement, éruption cutanée, vomissement, gêne respiratoire. L'abeille meurt immédiatement après une morsure, humaine ou animale. Mais ne mourrez pas si un insecte mord. La raison en est que l'aiguille piquante de l'abeille se détache de son corps, et laisse dans le corps d'humain ou d'un animal. Ainsi, elle frappe une hémorragie interne et elle meurt. L'espérance de vie, chez la reine, 3 à 5 ans. Une ouvrière d'été vit en moyenne de 5 à 6 semaines, et une ouvrière d'hiver de 5 à 6 mois. Le sort des mâles est différent, puisqu'ils meurent soit après l'accouplement soit à la fin de l'été s'ils ne se sont pas accouplés. Ils sont alors chassés de la ruche par les ouvrières qui sait se dénourrir. Les fourmis et les abeilles sont deux insectes similaires. Les deux insectes sont agressifs que lorsqu'ils se sentent en danger. L'islam interdit de tuer ou de torturer ces insectes. D'autant que les abeilles sont des insectes en voie de disparition. Les fourmis peuvent parfois être ennuyeuses ou nocives pour les êtres humains. S'il est nocif pour l'homme, des pesticides ou d'autres solutions peuvent être utilisées.
Il y a d'autres animaux dont il est interdit de tuer dans l'islam, mais dans une autre vidéo. À bientôt.